Que la grâce de Dieu soit avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une lettre d'encouragement. Nous venons tout droit de notre prophète Joseph Marion Branham pour encourager nous, l'épouse parole, manifestée en ce temps de la fin. Voilà pourquoi je viens encore encourager mes précieux frères et mes précieuses sœurs à travers la lecture de cette lettre afin que nul n'en ignore. Voilà pourquoi nous n'allons pas hésiter de commencer. Que la grâce de Dieu soit avec celui ou celle qui va l'écouter dans n'importe quel endroit dans le coin de la terre. Que la grâce de Dieu soit avec nous pendant la lecture. Les aigles se rassemblent, chers brebis de la bergerie de Dieu. À l'époque où notre Seigneur Jésus était ici sur terre, dans la chair, les sceptiques et les incroyants lui disaient: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Une fois de plus, il nous parlera franchement et dira à ses critiques et à son épouse: je suis un homme qui vient de Dieu, envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, avec le vrai, ainsi dit le Seigneur. J'ai été dans sa présence tellement longtemps, je vais vous parler comme Dieu lui-même. Je veux qu'il n'y ait aucun doute et je veux que vous croyiez. Je suis le messager de Dieu pour vous. Le message que j'apporte et le messager sont une seule et même chose. Nous sommes la même chose. Il m'a envoyé vers vous pour représenter l'ainsi dit le Seigneur, mot pour mot. Souvenez-vous, la parole de Dieu dit qu'il ne fera rien sans d'abord me l'avoir révélé. Les hommes veulent ajouter leur interprétation personnelle à ce que je dis. Mais les paroles que je prononce n'ont besoin d'aucune interprétation. Dites seulement ce que je dis. Je veux aussi que vous sachiez que la même parole que je vous apporte vit aussi en nous. Vous avez l'autorité du Dieu vivant en vous. Vous êtes l'épouse église vivante. Après mon départ, mais avant que la sécheresse commence, Dieu a pourvu d'un lieu secret pour vous cacher avant que le jugement frappe la terre. Vous y serez, attendant simplement, mangeant cette nourriture cachée qu'il vous aura laissée. Vous vivrez de la bonté et de la miséricorde de la révélation de Jésus-Christ, alors qu'il vous confirmera sa personne quotidiennement. Pour vous, ce sera de la nourriture spirituelle en sa saison. D'autres en auraient mal au ventre s'ils en mangeaient. Je serai trop riche pour eux. Mais pour vous, ces brebis, ce sera le pain de vie, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'oubliez pas, je vous nourrirai là, par ailleurs là. Des gens se moqueront de vous et diront que vous êtes fous. Mais ce qu'ils appellent folie et insensé, Dieu appelle cela grand. Il nous a dit que le grand ministère que Dieu lui a donné était un type parfait du temps d'Élie. Vers la fin de la sécheresse, il l'a appelé à sortir et il l'a envoyé dans la maison d'une veuve jusqu'à la fin de la sécheresse. Il a dit que la veuve ne s'était pas associée avec des incroyants ou pris la marque de la bête pendant la sécheresse. Alors il a appelé Élie à la nourrir. Elle était sur le point de mourir, car il ne lui restait qu'un petit gâteau, une petite chose à laquelle elle s'accrochait. Élie l'a interpellé. Donne-le-moi premièrement, car, ainsi dit le Seigneur, ce pot ne se videra point, et la cruche ne séchera point, jusqu'au jour où le Seigneur Dieu fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle devait faire passer Dieu avant. Elle devait croire et s'accrocher à chaque parole
que ce messager avait prononcé. Elle savait que le messager et son message étaient la même chose. Les paroles qu'il lui a dites devaient s'accomplir, car c'était l'ainsi dit le Seigneur. C'est pareil aujourd'hui, mes amis. C'est pareil aujourd'hui. Le pain de vie dont les enfants se nourrissent fait suite au message de Dieu, afin de les nourrir pendant la période de la sécheresse. Cette même parole est venue à nous et est en nous. Et nous nous nourrissons des choses secrètes de Dieu, qui sont cachées au monde. Il nous a révélé que le message et le messager sont un. La nourriture spirituelle est prête, maintenant en sa saison. Vous êtes invités à une autre journée mémorable pour l'épouse. Nous allons saisir notre cruche d'huile et elle débordera. Et elle débordera. Puis, nous allons prendre une poignée dans le baril de farine et il sera plein à ras-bord. Nous nous assiérons ensemble dans les lieux célestes, de partout dans le monde, cachés dans notre lieu secret, profitant de la manne cachée alors que Dieu nous confirme sa personne. Venez vous rassembler dans la bergerie avec nous. Dimanche à 14 h, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le messager de Dieu, nous apporter le message de Dieu. La nourriture spirituelle au temps convenable, 65-071 8E. Comme nous n'avions qu'un dollar et 80 cents pour construire un tabernacle, bien des garagistes avaient déjà décidé que ça allait devenir leur garage. Mais c'est toujours une bergerie pour les brebis de Dieu. Frère Joseph Branham. Laissez un commentaire. Passage des Écritures à lire. 1 Roi 17, 1, 7, Amos 3, 7, Joël 2, 28, Malachie 4, 4, Luc 17, 30, Jean 14, 12. Que la grâce de Dieu soit avec nous encore ce soir, 14 h, heure de Jeffersonville, 19 h, heure d'Afrique centrale. Nous sommes assis dans les lieux célestes encore en permanence. Nous mangerons cette nourriture au même moment. Comme j'ai toujours l'habitude de le rappeler, les morts en Christ, premièrement, seront ressuscités ensemble. Les morts de chaque âge, âge d'Éphèse, âge de Smyrne, âge de Thyatire, âge de Philadelphie, âge de Sardès, âge de Laodicée, tous les âges, les morts en Christ seront rassemblés ce jour et vont être enlevés au même moment. Les vivants seront enlevés au même moment. Nous, l'épouse parole, prédestinée par Dieu avant la fondation du monde et manifestée en ce jour, nous mangeons la nourriture spirituelle au temps convenable au même moment. À ce soir, 19 h, Afrique centrale, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom précieux frères, shalom précieux sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.